donné. C'est ton don ce matin. Dieu te donne un don pour aller à une vitesse surnaturelle. Ça veut dire que tu ne comptes plus sur tes propres pieds. Tu ne comptes plus sur ta propre intelligence. Tu comptes maintenant sur le don que Dieu te donne ce matin. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui volent. Tout n'est pas sorcellerie. Souvent dans tes rêves, laisse-moi te donner les révélations. Souvent dans tes rêves, les gens t'attaquent. Et puis tu sautes des collines. Tu sautes. Tu dis, ah, je me suis envolé. Est-ce que c'est pas sorcellerie? Frère, quand tu as Jésus, c'est pas sorcellerie. Quand tu as Jésus, c'est les ailes du grand aigle, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion de tout le Juda, les ailes éternelles qui t'ont donné la puissance de me propulser, d'aller loin des ennemis, de les dévancer au nom suprême de Jésus. Seigneur, je prends maintenant la hauteur. Mes adversaires, Seigneur, je prends maintenant la hauteur. Je monte le Dieu te transporte. Est-ce que ce matin, par ce message, l'onction de Dieu te transporte? L'onction de Dieu transporta Jésus. Transporta Jésus. Jésus aimait. La Bible dit qu'après son baptême, l'Esprit de Dieu transporta Jésus du Jourdain dans le désert. Alléluia. Amen. Lorsqu'il ressuscita, la Bible déclare qu'à un moment donné, devant tout le monde, il est monté. On ne peut pas monter comme ça si on n'a pas les ailes. C'est les ailes invisibles, les ailes éternelles qui nous permettent de prendre de la hauteur. Ne sois pas un homme ordinaire en Jésus-Christ. Ne sois pas une femme ordinaire. Sois quelqu'un qui est doté de dons spéciaux pour des missions spéciales, à caractère de délivrance, à caractère de libération, à caractère de bénédiction pour ta maison, ta famille et ta nation. Amen. Cette femme, elle avait quelque chose que toutes les autres femmes n'avaient pas. Tu es une femme de qualité. Tu es un homme de qualité. Et alors, raison pour laquelle l'ennemi te poursuit. La Bible déclare que Satan poursuivait la femme. Satan poursuivait la femme. Tu es caché sous mes ailes. Toi-même maintenant, tiens les ailes. Je reçois. Il y a des gens, quand ils commencent quelque chose dans le Seigneur, on ne peut pas les attraper. Parce qu'il y a certains enseignements qu'ils ont compris. Quand ils mettent ça en pratique, Dieu les emmène dans une autre dimension. Commence à prier, demande au Seigneur. Dans ta présence, tu m'as libéré. J'ai vu tes ailes déployées. Maintenant, Seigneur, voilà, donne-moi de dévancer mes adversaires. Donne-moi d'être dans les hauteurs. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Dieu est au 3e ciel. Satan au 2e ciel. Je veux dire quelque part que lorsque tu montes avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, il y a des élévations où le diable ne peut pas t'atteindre. Le diable ne peut pas entrer. Le sorcier ne peut pas entrer. Là où toi tu vas te cacher avec Dieu ce matin. Ils ont essayé. Avant, Dieu te libérait par ses ailes, mais tu ne comprenais pas que c'était les ailes de Dieu. Tu ne comprenais pas que c'était Dieu. Maintenant, Dieu te fait comprendre ce matin que c'est lui qui fait ça. Amen. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas hasard. Le hasard, c'est pas là son nom. Il s'appelle Jésus. Amen. Non, son nom, c'est pas hasard. Son nom, c'est Jésus. Amen. Sauveur, Yeshua. Alléluia. Ses ailes, il est écrit dessus Yeshua. Amen. Ses ailes, il est écrit dessus l'Emmanuel. Dieu avec toi. Dieu avec toi. Dieu avec toi. Dieu pour toi. Dieu avec toi. Marche avec toi. Vit avec toi. Te conduit. T'oriente. Te libère. Te garde. Te soutient. C'est lui Dieu. Acclamons-le ce matin. De la mort à la vie. 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 Tu passes. Les ailes. Ce sont les ailes éternelles, c'est bon de Dieu qui t'ont accompagné hier, qui ont accompagné le papa hier. Regardez toutes les difficultés, mais les ailes éternelles étaient déployées pour nous transporter et pour nous ramener. Est-ce qu'on peut acclamer les ailes éternelles? Les ailes pour aller secourir, pour aller sortir la personne du danger. Combien de fois tu n'as pas eu des problèmes sur le chemin et Dieu t'a libéré? Sois béni, appelé ailes éternelles. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des anges? Ne savez-vous pas que vous êtes des anges? Vous êtes des anges.
Vous êtes des envoyés de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a des ailes ne peut pas s'asseoir. Si on va en profondeur, quelqu'un qui a des ailes, pour Dieu ne peut pas s'asseoir. Il est tout le temps en mouvement. Il est en mouvement pour évangéliser. Il est en mouvement pour prêcher. Il est en mouvement pour bénir. Il est en mouvement pour construire. Il est en mouvement dans l'écriture. Il est en mouvement dans la prière. Il est en mouvement dans la consécration. Il est en mouvement dans la sanctification. Ce n'est pas quelqu'un de normal. Il est en mouvement car les ailes éternelles lui permettent d'aller ça et là. Et personne ne peut l'atteindre. Aucune flèche ne peut le toucher car il est en mouvement. Amen. 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 Saint-Esprit, transporte-moi. Élie a été transporté. Il a été transporté. Il a été transporté. Élie a été transporté. La Bible déclare que nous marchons avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans les derniers temps, il y aura des Élie, des hommes de feu, des femmes de feu, marchant par l'esprit. Des personnes extraordinaires. Des personnes qui ont la capacité d'aller partout où Dieu les envoie. Qui n'ont pas peur, car ils savent les dons que Dieu leur a donnés. Ce matin, l'un des dons puissants que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est les ailes éternelles. Déployé pour te libérer, mais déployé pas aussi pour avancer. Pour avancer, pour avancer et non reculer. Pour avancer et non reculer. Pour triompher, pour vaincre, pour percer, pour percer, pour percer. On reçoit la percée surnaturelle. Là où c'est dur, toi tu perces à cause des ailes qui t'accompagnent. Regardez quand on vient attraper une mouche, quand on fait comme ça, la vitesse. Je te parle de la vitesse spirituelle. La vitesse spirituelle. Les gens prennent des armes pour te poursuivre, mais ils ne comprennent pas comment tu vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Ce matin, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te touche. Tu vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Tellement. Ils ne peuvent pas te localiser. Tu vas trop loin. Leurs flèches ne peuvent t'atteindre. Leurs lance-pierres ne peuvent te toucher. Leurs paroles ne peuvent t'atteindre. Leurs malédictions ne peuvent t'atteindre. Car tu as pris une certaine hauteur. Tu n'es pas normal. Tu es devenu bizarre. C'est toi qui es l'enfant de Dieu, que Dieu a choisi. Oh, il a pris cet homme qui n'est rien, femme qui n'est rien, pour la lancer, l'élever, pour qu'elle devienne une femme dotée de pouvoir, de puissance, d'onction, de valeur. Partout où tu iras, on te verra en haut et on te verra plus en bas. Mais écoute, longtemps t'as minimisé, mais maintenant les ailes sont déployées. Les ailes sont pour toi, les ailes sont en toi. Écoute, marche avec les ailes déployées de Dieu. Psaume 17. Verset 8. Écoutez bien la parole. Garde-moi Garde-moi. à l'ombre de tes ailes. Garde-moi où ça? À l'ombre de tes ailes. On reprend ça. Garde-moi où? À l'ombre de tes ailes. Quand Dieu te sort de la fournaise de l'Égypte, quand Dieu te sort de ses ailes, l'ombre des ailes éternelles, c'est là que Dieu te donne du réconfort. Regardez, quand Dieu te délivre, il ne te délivre pas pour te laisser comme ça. Il te délivre et il t'emmène sous sa protection. Il t'emmène sous sa couverture. Il t'emmène sous sa présence. Et c'est là-bas qu'il te guérit. Il guérit ton cœur. Ton cœur fragilisé. Ton cœur démonté par les méchancetés des familles, par les paroles des amis. Les gens t'ont tué par les paroles. Les gens t'ont humilié, t'ont humilié, que toi-même tu doutes de ta propre possibilité. Tu doutes de ta propre capacité. Parce que les gens t'ont tellement ridiculisé. Mais alors, il y a un lieu de réconfort que j'aimerais te montrer, que j'aimerais te dire. Ce lieu-là, il s'appelle Yeshua. Ce lieu-là, il s'appelle Yeshua. Il est l'ami fidèle, celui qui réconforte, celui qui accueille, celui qui donne du repos. Oh bien-aimé, ton cœur est remonté ce soir, ce matin. Ton cœur est en paix ce matin. Mais pendant que tu acclames le Seigneur, il te passe ses ailes. Tout accueillir, tout accueillir. Oh, ton cœur est dans ses mains ce matin. Quand tu as longtemps marché, parce que Dieu me fait voir comme un arbre qui est là avec de l'ombre en bas. Écoutez, quand tu as longtemps tourné, dans le désert tu as tourné, dans la rue tu as marché.
Tu as déposé tes papiers partout. Tu as fait tellement de gymnastique. Pendant des années, rien ne marche, rien ne va. Alors, il y a un endroit, c'est un arbre qui est planté. Pas planté par les hommes, pas semé des hommes, mais semé de Dieu, arrosé par Dieu, grandi par Dieu et pour Dieu. Alors, cet arbre, Dieu te conduit. Voilà un lieu de repos pour toi. Là-bas, on ne va pas t'insulter. Là-bas, on ne va pas t'humilier. Là-bas, on ne va pas te rabaisser. C'est l'endroit que Dieu a réservé pour toi. Et cet endroit, ce matin, cet endroit, j'appelle cela l'endroit qui est appelé les ailes de refuge, les ailes éternelles, les ailes de consolation, les ailes qui viennent effacer la sueur qui a longtemps coulé sur ton visage, sueur de souffrance, sueur de difficulté, sueur de pauvre, toutes ces choses que tu as vécues, c'est là-bas que tu prends du repos. Regardez comme une personne qui marche pendant longtemps, après elle va déposer une natte en bas d'un arbre où la personne a senti la sécurité. La personne a dit, bon, j'ai marché, mais quand je marche, quand je viens en bas de cet arbre, la première chose que je reçois, c'est l'ombre. Et l'ombre de cet arbre t'apporte l'assurance. Les ailes éternelles apportent à tout individu qui a été délivré. Après ta délivrance, laisse-moi te dire, Dieu t'emmène dans un endroit de sécurité, dans un endroit où tu n'as plus peur, dans un endroit où tu n'es plus effrayé, dans un endroit où tu peux dormir en paix. Regarde comment tu commences à dormir en paix. Avant toi, qui tournait sur ton lit, poursuivi par les ennemis, maintenant tu dors en paix. Maintenant tu es à l'aise dans la présence de Dieu. Tu ressens la paix intérieure. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les millions, mais tu ressens une paix, une assurance. L'ombre des ailes éternelles, c'est là qu'on trouve une assurance. Changé en Jésus, je ne suis plus n'importe qui. Les ailes éternelles me couvrent, alors j'ai plus peur. Sous les ailes éternelles, que me faire un sorcier? Que me faire une assemblée de méchants? Non, je n'ai plus peur. Tu es là-bas ce matin. Et David pouvait dire, Seigneur est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Quand tu es poursuivi, quand tu es fatigué, réfugie-toi sous les ailes de l'Éternel. Là, il y a de l'ombre. Là, il y a un climatiseur spirituel. Amen. Pour donner de la fraîcheur à ton âme. Acclame ce climatiseur spirituel. Alléluia. Amen. La sécurité, le réconfort, c'est là-bas. Désormais, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je bénis pour ce que tu m'as emmené sous tes ailes. Là, je n'ai plus peur. Je suis en sécurité. Je suis dans la paix ce matin. Regarde, je te dis, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as plus faim. Tu n'as plus soif. Le temps ne compte plus. Tu aimes sa présence. Tu aimes passer du temps avec ton Dieu. Tu as passé du temps dans les maquines dans le bois de nuit. Aïe, aïe, tu as eu quoi? Maintenant que tu es dans le Seigneur, réfugie-toi. Prends plaisir. Prends plaisir. Que ton âme se réjouisse dans le Seigneur. Que ton âme se réfugie dans le Seigneur. Et laisse-moi vous dire, l'une des ailes où Dieu se réfugie, où Dieu permet que tu te réfugies, c'est l'Église. Acclame le Seigneur pour l'Église. Sécurité éternelle. L'Église, là où Dieu veut que tu sois, pour que tu sois protégé. Là où Dieu veut que tu sois, pour que tu sois gardé par la main de Dieu, par les anges de Dieu, par la puissance de la grâce de Dieu. Là, tu ne peux pas être touché. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Les balles peuvent fuser partout. Les bombes peuvent tonner partout. Le pays peut être mélangé partout. Mais toi, ton refuge, c'est l'Éternel. Toi, tu ne te réfugieras pas dans une ambassade. Toi, tu ne te réfugieras pas dans une maison, dans un bunker. Non, 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 non. Ta sécurité, et souviens-toi depuis 2002, ta sécurité jusqu'à ce jour, c'est Jésus de Nazareth que j'aimerais que tu acclames très très fort. Il est ta sécurité. Il a déployé son aile sur ta maison. Quand tu marches à l'ombre de ses ailes. Quand tu avances à l'ombre de ses ailes. Le soleil, la puissance démoniaque qui gouverne, ne te gouverne pas aussi. Elle peut gouverner ailleurs, mais toi, elle ne te gouverne pas. Parce que tu es mis à part. Tu es mis à part pour Dieu. Tu es sélectionné pour Dieu. Tu es que Jérusalem. Oh, la cité de paix. Tu es Jérusalem que Jésus aime. Alléluia. Éternel.
qui t'ont gardé et qui continueront, quand tu resteras fidèle, qui continueront à te garder jusque dans l'éternité. Alléluia. Prenons le psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Oui, vas-y. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. C'est une parole prophétique que je t'annonce ce matin. Amen. Dieu, quand l'ennemi s'acharnera sur la nation, Dieu me couvrira de ses plumes. Il faut le dire. Dieu me couvrira de ses plumes. Il faut le dire. Dieu me couvrira de ses plumes. Quand la nation sera en danger, écoutez, il me couvrira de ses plumes. Il faut le dire simplement. Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira de ses plumes. Quand je serai en danger, il me couvrira de ses plumes. Quand je serai malade, quand je serai fatigué, quand je serai dans l'oppression, quand je serai abandonné, quand je chercherai du réconfort, quand j'aurai froid au Seigneur, il me couvrira de ses plumes. Moi et ma maison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu qui te couvrira de ses plumes? Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira. Hey, il me couvrira. Est-ce qu'on peut chanter? Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira. Il me couvrira. Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira. Il me couvrira. Il me couvrira de ses... Chantons l'assemblée de Dieu, chantons. Il me couvrira. Il me couvrira de ses plumes, de ses plumes, il me couvrira. Que Dieu vous bénisse, on s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, on s'assoit dans la présence de Dieu. Je veux dire quelque part, quand Dieu t'a libéré, les ailes viennent comme une délivrance. Les ailes viennent comme un endroit, un refuge. Mais les ailes, en psaume 91, verset 4 à 8, les ailes deviennent un bouclier. Diminue les jambes. Les ailes deviennent comme un bouclier. Est-ce que tu comprends? Les quatre mystères des ailes éternelles. À un moment donné, les ailes de Dieu deviennent pour toi un bouclier. Or, en Éphésiens chapitre 6 et le verset 12, il est écrit que la foi est un bouclier. Donc si les ailes éternelles sont un bouclier, ça veut dire que la foi est un don. Ça veut dire que Dieu t'a doté d'un don qui est comme une aile et qui vient te couvrir dans le danger. Et ce don s'appelle la foi. Amen. Ta foi, c'est l'aile éternelle. Amen. Ta foi est ton bouclier qui t'a accompagné. Le bouclier est une arme offensive et aussi est une arme défensive. Quand les éléments de la CRS ou les éléments des forces républicaines de sécurité, quand elles sont devant une émeute des manifestants, les policiers vont aller prendre ce qu'on appelle des boucliers anti-émeute. Ce matin, le bouclier que tu as, c'est le bouclier de la foi en Jésus. C'est le bouclier qui se tient face à l'adversité. Quand tes ennemis disent contre toi, des pierres te sont lancées. Comme cette femme, on lui a lancé des pierres. On voulait l'humilier. Alléluia. À ses côtés, Jésus était l'aile éternelle. Jésus était la foi manifestée. Alléluia. Qui se déployait pour que toute personne bouclier de la foi qui t'accompagne. Cette femme ne connaissait pas Jésus.
N'est-ce pas? Cette femme qui était accusée d'adultère, elle ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus a apparu dans sa vie. Le bouclier de la foi, c'est un don que Dieu te donne ce matin, qui va en grandissant, c'est vrai, mais c'est un don de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église ce matin, dire le nom de Jésus, s'il n'y a pas la foi que Dieu a déposée en toi. C'est par la foi que tu es venu ici. Tu as cru dans le nom de Jésus et tu es venu ce matin. Donc, l'aile éternelle, qui est un bouclier, qui est un don de Dieu, c'est la foi que Dieu t'a donnée avant même que tu arrives ici. Amen. Tu comprends le mystère? Depuis même que tu ne sais même pas dire Jésus. Amen, tu dis Dieu. Mais il y a un bouclier qui t'accompagne. Il y a un bouclier qui te couvre. Amen. C'est le bouclier de la foi qui anime chaque personne que Dieu a choisi pour venir en sa présence un jour. Amen. Acclamons la foi ce matin. Et un bouclier puissant. Les plumes éternelles repoussent l'adversité. Les plumes éternelles repoussent les flèches sataniques. Les plumes éternelles, amen, qui sont sous les ailes éternelles, vont être une cuirasse pour nous. La cuirasse, dans le monde antique, dans le monde romain, les vêtements des militaires, des soldats étaient des cuirasses. Qui, lorsque les épées étaient envoyées contre eux, la cuirasse permettait de repousser ou d'amoindrir le coup. Aujourd'hui, cela c'est le gilet pare-balles. Quand les policiers vont en mission, les militaires ils portent ce qu'on appelle le gilet pare-balles. Et le gilet pare-balles permet de pouvoir amortir toute balle tirée vers cette personne qui est le policier. Ce matin, tu es le soldat de Dieu. Les ailes éternelles déployées et les plumes qui sont sur les ailes te donnent de pouvoir quoi? Amortir toute parole méchante, toute parole douloureuse qu'on t'a envoyée, qui aurait pu te détruire, mais tu es encore là ce matin. Tu penses que tu as tenu le coup comment? Tu penses que tu as résisté comment? Tu penses que tu t'en es sorti comment? Laisse-moi te dire, la révélation, ce sont les ailes éternelles qui t'ont protégé et qui n'ont pas permis à la chose qui venait de te détruire. Acclamons Jésus. Les armes contre toi, mais ils ne savaient pas que sur toi, sur ta poitrine, était inscrit le nom de Jésus, était inscrit le nom du Tout-Puissant, était inscrit le nom du Seigneur des Seigneurs, du Consolateur. Alléluia. Il y avait un nom, et ce nom est ta protection. Ce nom est ton bouclier. Ce nom, c'est les ailes éternelles déployées pour tout enfant de Dieu, espérant une délivrance, espérant du repos, espérant une fortification. Parce que c'est cela en fait, les ailes éternelles. Les ailes éternelles sont une fortification pour quiconque se réfugie sous les ailes éternelles. La fortification de Jéricho était prenable, mais ta fortification en Jésus est imprenable, est insurmontable. Est-ce que toi tu comprends? La fortification, c'est comme ce mur qui est là. Amen. Il y a des murs qu'on peut sauter pour entrer dans une cour, mais il y a des murs qu'on ne peut pas sauter. Si les gens sautaient et entraient dans ta vie comme ils voulaient, ils sautaient et ils faisaient du n'importe quoi. Mais cette fois-ci, la fortification, qui sont les ailes du Seigneur sur toi, te donne la protection et empêche tes ennemis de pouvoir accéder à ta vie. Tu es caché ce matin, tu es fortifié ce matin, tu es protégé là où tu es, au nom suprême de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Les ailes éternelles sont déployées ce matin. Prenons le quatrième plutôt. Psaume 36, versets 7 à 8. Psaume 36 de David. Verset 7. Oui. Ta justice est comme les montagnes. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Oui. Tes jugements sont comme le grand abîme éternel. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Continue. Psaume 36, verset 7 à 9. Continue. Verset 8. Combien est précieuse ta bonté. Combien est précieuse ta bonté. Oh Dieu. Oh Dieu. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre
Les fils de toi, l'enfant de Dieu, à l'ombre des ailes de Dieu, oui. cherche un refuge. Cherche un refuge. Il se rassasie. On dit, selon la parole de Dieu, qu'à l'ombre de l'Éternel, il y a quoi? Vas-y. À l'ombre des ailes, il se rassasie. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Un refuge. D'accord. Et il se rassasie Il se rassasie, c'est le mot que je cherche. Il se rassasie de l'abondance. de l'abondance. Sois béni, maman, on va s'arrêter juste là. Il t'a délivré, amen. Il t'a donné du réconfort. Il t'a donné un refuge. Alléluia. Amen. De la sécurité. Maintenant, il te donne de l'abondance. Amen. Il te rassasie en abondance. Est-ce que toi, tu peux comprendre ça? Ça veut dire que quand les ailes éternelles sont déployées, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Tu ne vas plus taper la porte de quelqu'un. Dieu s'occupera de toi. Amen. Est-ce que toi, tu comprends? Amen. Sous ces ailes, il y a tout ce qu'on appelle fécondité. Sous ces ailes, la stérile enfante. Sous ses ailes, le paralytique marche, l'aveugle voit, le sourd entend. Alléluia. Celui qui sème voit ce qu'il a semé en grandir et même produire. Alléluia. Sous les ailes éternelles, il n'y a pas la souffrance, il y a la tranquillité, il y a l'abondance. Je ne te parle pas de petitesse. Tous ceux qui se réfugient sous les ailes éternelles reçoivent la bénédiction en abondance. Je proclame pour toi ce matin abondance de bénédiction. Amen. Abondance. Écoutez, ce que ta main a touché, qui n'avait pas fleuri, maintenant ce que ta main a touché va commencer à fleurir. Amen. Là où tu n'arrivais pas à pouvoir cotiser, à pouvoir garder, épargner, maintenant l'abondance est ton partage. Amen. L'abondance est ton partage. Amen. Je parle en termes de multiplication. Je parle en termes de multiplication, Sous les ailes éternelles se trouve l'abondance de quelqu'un ce matin. Parce que tu es venu ici ce matin, tu ressors d'ici avec l'abondance divine. Sous les ailes de Dieu, ton entreprise va de l'avant. Sous les ailes de Dieu, tout ce que tu as semé commence à fleurir, produire. Sous les ailes éternelles, rien ne pourra venir détruire ce que Dieu a réalisé avec toi. Sous les ailes éternelles, il te transporte dans les hauteurs du pays pour que tu manges les meilleurs fruits, que ton main dépasse pour ton voisin. Amen. Bien ton Dieu ce matin. Je vois de l'eau sous les ailes éternelles. Il y a de l'eau sous les ailes éternelles. Il y a un puits d'eau vive sous les ailes éternelles. Il y a une restauration sous les ailes éternelles. Amen, amen. Il y a une tranquillité, un apaisement sous les ailes éternelles. Tu dois t'y réfugier ce matin. Et tu dois rester en ce lieu. Tu dois rester dans l'abondance de Dieu. Ce n'est pas l'abondance du monde qui finit. Je te parle de l'abondance qui va dans l'éternité. Tel sera ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le dernier passage maintenant. Tu es fixé. L'Éternel. Ruth 3. Ruth chapitre 3. Verset. Il dit, Qui es-tu? Qui es-tu? Elle répondit, Elle répondit, je suis Ruth, je suis Ruth. ta servante. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile, Elle dit quoi? étends, Elle parle à Boaz. Elle parle à Boaz. Elle dit Boaz, étends ton aile. Je veux mener quelqu'un à comprendre quelque chose. Vous voyez, au début, c'est Dieu qui t'a donné les ailes. Par ses ailes, il t'a couvert. Par ses ailes. Jusqu'à un moment donné, quand Dieu te donne ses ailes, amen, il te dit de les utiliser. Combien de fois as-tu utilisé tes ailes? Amen. Combien de fois as-tu utilisé? Ce matin, tu vas utiliser tes ailes. Vas-y, comment? étends ton aile sur ta servante, Étends ton aile sur ta servante. car tu as droit de rachat. Car tu as droit de rachat. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu t'a délivré par ses ailes. Toi aussi, maintenant, tu vas commencer à délivrer. Et tu as droit de rachat. Ce matin, tu vas racheter l'âme d'une personne. Il y a une personne de ta famille
personne avec qui tu marches et une personne à tes côtés et tu te donnes le pouvoir en son nom de racheter cette personne. Est-ce que tu comprends? Tu deviens un nègre ce matin. On va se lever dans la présence de Dieu. Acclame bien ton Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu béni ce matin? Oh Seigneur. Oh Dieu. Ce matin, je me tiens en ta présence. Parce que tu m'as libéré. Par tes ailes. Tu m'as transporté. De l'Égypte. De l'Égypte. À Canaan. Tu m'as libéré. De la sorcellerie. Qui m'environnait. Qui me faisait souffrir. Par tes ailes. Tu m'as libéré. Et je reconnais. Et je bénis ton nom. Acclame Dieu et bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom parce qu'il t'a libéré. Par ses ailes puissantes. Par ses ailes puissantes. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as libéré. Priez, 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 priez. Tout le monde prie. Tout le monde prie, priez. Seigneur, je te dis merci. Je suis reconnaissant. Car tu m'as libéré. Par tes ailes puissantes. Par tes ailes déployées. Tu m'as sorti plusieurs fois du danger. Et ce matin, je t'acclame pour te dire merci. Je t'acclame pour bénir ton nom. Car tu m'as libéré de tous mes ennemis. Tu m'as libéré de tous mes ennemis. Tu m'as libéré de tout Égypte qui se venait contre moi. Bénis son nom ce matin. Amen. Seigneur Jésus. Donne-moi les ailes. Les ailes de l'aigle. Afin que je dévance mes ennemis. Ce matin, je me dévance mes ennemis. Par les ailes éternelles. Comment ça dévance tes ennemis? Comment ça dévance? Par les dévancer. Je dévance mes ennemis. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide des ailes éternelles. Je dévance mes ennemis. Je dévance mes ennemis. En supériorité. En talent. En finance. En don spirituel. Je dévance. Ceux qui me poursuivent. Ceux qui me poursuivent. Ceux qui me haïssent. Oh